Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve. Notre recommence. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je réalise mes petites roses. J'ai vu dans les commentaires, c'est vrai que je réponds pas parce que j'ai très peu de temps et je me dis je vais leur faire des petites vidéos pour montrer. Je vous avais montré, j'avais testé des peintures pailletées de chez Créalia. Comme ceci, j'avais fait donc des roses et beaucoup d'entre vous ne connaissaient pas ce dies-ci. Le mien, il fait à peu près 5,5 cm. Il y en existe plusieurs. Pour celles qui le recherchent ce dies, je vais vous montrer une autre alternative qui peut remplacer ce dies, mais c'est pas top. Vous allez le constater, on va le tester. Je vous ai trouvé, parce que moi, ça fait des années que je l'ai et j'en ai d'autres parce qu'il en existe dans différentes formes. Vous voyez, ici, c'est un peu crantelé comme les pétales de la rose, mais il y en a, c'est des traits, il y en a plusieurs sortes, je ne les retrouve pas, je ne peux pas vous montrer. Je ne les retrouve plus, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Ceci dit, je vous ai trouvé un lien sur Amazon. Amazon, parce que je sais, c'est un lot, il y a différentes formes et je le trouve pas mal. Je vous mettrai le lien dans le petit plus pour celles qui les cherchent. Sinon, vous pouvez les trouver sur toutes les boutiques chinoises. J'ai pas fait les autres boutiques, mais pour faire simple, vous prenez votre moteur de recherche. En l'occurrence, moi j'utilise Google Chrome, tapez dies fleurs rose 3D et vous allez tomber sur plein d'images qui vont vous proposer ces genres de dies. Et faites attention, il y en a de différentes formes, il y en a même qui sont ajourés et sont pas vraiment top, enfin moi perso j'aime pas. Si vous voulez vraiment faire la rose, je vous en remontre une, voire plusieurs. Si vous voulez vraiment faire les roses assez réalistes, il vous faut celui-ci dans cette forme-là. Ça crée des petits serpentins, vous allez voir ça, on va vers ça ensemble. Donc je réalise ces roses-là pour mon album, futur album Steampunk de la collection Scrap Boy. Donc ça, je vous les avais montrés. Je vais vous montrer comment je réalise les jaunes et on va tester d'autres papiers. On va essayer avec différents grammages. Alors pour faire ces roses-là, il vaut mieux éviter de prendre du papier, vous savez, 80 grammes papier style imprimante, parce que c'est très fin et il faut quand même que ça soit quand même rigide. Si on met ça sur une couverture d'album, si on met ça sur une carte, c'est quand même mieux de privilégier, je dirais, à partir de 120 grammes. Au niveau du grammage du papier, c'est déjà pas mal, mais pas en dessous de 120, sinon c'est catastrophe. Et comme moi j'aime les choses costauds et qui durent, j'utilise quand même un grammage assez conséquent. J'ai même utilisé le papier aquarelle de chez Action, le papier blanc. Ça marche aussi, j'en ai réalisé aussi avec ce papier-là. Pour ce faire-là, je vais utiliser un papier de type aquarelle. Bon, en l'occurrence ici, c'est un papier mix média de 260 grammes. Je vais vous montrer aussi qu'on peut réaliser ces fleurs-là avec ces blocs qu'on avait fut un temps trouvé chez Action. Ils sont très bien parce qu'ils sont recto et verso et c'est du 170 grammes. Et vous verrez, ça rend super bien. Retourne à tes moutons, je vous montre comment je fais mes fonds pour mes roses pour mon futur album. C'est parti. J'utilise pour ce faire deux sprays. J'utilise un spray Aladdin, donc je vous donne le nom, c'est Jaune Sunshine. C'est inspiré par cet after. Et j'utilise le Aquacolor de chez Stamperia, c'est jaune. J'utilise ces deux sprays-là. Votre papier aquarelle, mix média, votre papier, là c'est du 260 grammes. Je viens, bon comme moi il supporte l'eau, je viens mettre un petit peu d'eau comme ça pour que mes sprays diffusent plus facilement. Vous allez prendre un pinceau, vous faites chauffer votre pistolet à colle. Parce que vous allez avoir besoin d'un pistolet à colle pour faire nos fleurs, il faut que ça colle très vite. Et je viens étaler comme ça, mais je me prends pas la tête, j'étale comme ça sur mon papier le spray jaune de chez Aladdin. J'étale au mieux, si un peu de blanc, c'est pas grave, c'est avec une fleur, c'est jamais parfait. Et je viens terminer avec l'Aquacolor, je le vaporise comme ça. Ça va me créer des petits effets, ça va faire un peu des styles auréoles. On peut faire ça aussi, hein. Faire des gouttes et je viens sécher. Parce que vous allez voir, ça me crée des petits effets. Vous savez que les couleurs sont jamais parfaites, elles sont magnifiques sur nos jolies fleurs. Elles sont jamais parfaites, régulières, je veux dire. C'est pas la même intensité, surtout les pétales de la fleur. Donc je crée des effets comme ça. On peut faire, moi j'utilise des sprays, vous pouvez utiliser du papier, on va le faire déjà teinté, utiliser des encres, utiliser de l'acrylique, peindre ces papiers, faire d'ailleurs mes feuillages. Pour l'album, je les ai fait en acrylique, mes fonds en acrylique. Vous teintez votre papier des deux côtés. Ça sera mieux, à pétale, quand on le retourne, c'est teinté des deux côtés. Vous teintez des deux côtés. Vous donnez ceci. J'ai avancé quand même un peu. Ça va vous donner ce genre de fond. Vous voyez, avec des petites cellules, des petites tachoulettes des deux côtés. Là, j'ai testé aussi la peinture pailletée.
de chez Créalia. Voilà, ça va vous donner ça. Une fois que vous avez ça, donc 260 grammes, cette fleur-là. Je suis un peu là parce que j'y vais remettre les pertouches. Une fois que j'ai ça, alors là, je vais le faire avec vous. Mais en général, je prends ma machine de découpe, je prends ma A4 et je le fais dans ma machine A4. On va prendre la petite décoratrice de chez Tega. Comme ça, je le fais avec vous. Et vous allez voir ce que ça donne. Je vais couper, parce que le dies qui fait 5 cm, ça passe dedans. Il y en a des plus gros. Après, je vais vous montrer comment je fais une rose plus grosse, que je fais de taille. Donc, je vais couper une bande dans mon papier. Et je viens tout simplement mettre mon dies. Voilà, ça, je vous apprends rien. Et je vais vous montrer comment on peut en réaliser sans dies. Mais je trouve que l'effet est sympa pour un autre style de création, mais moins réaliste. Et on passe ça dans la maquina. Tranquillou, bilou bilou. On enlève et ça va vous donner ça comme découpe. Pour les retirer, il faut quand même faire attention. Ça va vous donner ce genre de serpentin comme ça. Vous voyez, quand vous les découpez, ça va vous donner ça. Là, il faut avoir un pistolet à colle chaude. Moi, ça colle immédiatement. Je le pose là parce qu'il est encore pas chaud. Pour faire ces fleurs-là, en fait, ces fleurs-là, elles s'enroulent. On peut utiliser, je ne sais pas si vous allez voir, un petit outil de quilling. Il y a une petite fente, mais comme c'est un papier épais, ça ne passe pas. Le papier ne passe pas. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Ça vous permet... Je prends un papier fin, si je trouve. Ça permet de passer le papier. Là, il y a une petite fente. Et ça vous permet de rouler. Bon, je le fais mal, hein. Et ça vous permet de rouler. Ça peut être sympa, mais je ne vais pas utiliser ça. Ça, tout le monde ne l'a pas. On a tous une pince comme ceci. Je ne dirais pas, c'est pas une pince à piler, c'est un nom, ça, hein, mais je ne sais pas. Moi, j'utilise cette pince-là. Après, on peut utiliser un pic à brochette, mais très fin. Mais franchement, ça, c'est bien. Une fois que j'ai fait ça, sur certaines roses, j'encre juste le bord comme ça en marron. Là, je vous montre comme ça, j'encre. Pour donner un autre effet, j'encre tous les bords. Bon, je vais pas le faire. Ou ça m'arrive aussi, certaines, je sais pas si je vais la trouver, celle-ci, d'ajouter sur mon fond, je sais pas si vous allez voir, des tamponnages. Je fais des tamponnages écriture. Ça donne aussi un autre effet. J'assouplis quand même mon papier, je fais comme ça. Alors, vous faites ça, si vous prenez, oh, je saute du coq à l'âne. Si vous prenez le papier action, aquarelle de chez Action, assouplissez votre papier. Faites attention parce que c'est quand même fragile, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de papier. Bon, je prends entre deux doigts comme ça. Je l'assouplis un petit peu parce que c'est quand même du 260 grammes. Et si vous faites ça avec le papier action, vous faites la même chose. Vous assouplissez votre papier, vous le tordez en fait un petit peu. Ça va vous faire ça. Ensuite, je prends ma pince. Suivant le sens, je viens pincer ici avec la pince. Vous pouvez tourner dans le sens là, vers moi, ou derrière. Ça dépend l'effet, ça dépend le fond que vous avez là et le fond que vous avez derrière. Je vais faire dans ce sens vers moi. Je serre bien ma pince et je viens rouler mon petit serpentin comme ça. J'espère que vous voyez bien. Tout en serrant sa pince, hein. Toujours serrer la pince. Et vous serrez quand même, je dirais, relativement fort. Faut quand même que ça soit régulier. Surtout respecter la même ici, que ça soit bien droit. Tout simplement, après, pour venir coller sa fleur, ça sera plus facile. Mais ne venez pas rouler comme ça, vous voyez. Ne venez pas rouler comme ça, roulez bien à la même hauteur. Ce n'est que mieux. Et on roule jusqu'au bout. Alors, il existe des dies plus grands. Donc, le serpentin est plus long, ça vous fera des roses des fleurs roses. On va dire ça comme ça, ça peut être aussi des fleurs plus grosses. Mais si vous avez qu'un petit, c'est pas grave. Et là, je fais comme ça. Je tire tout doucement ma pince. J'appuie quand même relativement dessus et je viens la poser. Hop, elle va s'ouvrir naturellement toute seule. Vous la laissez s'ouvrir. Vous pouvez l'aider un petit peu. Vous voyez, elle était serrée, elle s'ouvre. En fait, elle va se retrouver, elle va se dérouler naturellement. On retourne ça. Est-ce que mon pistolet à colle est chaud? Non. On va attendre. Déjà, sans être travaillé, ça va vous donner ça. Le pistolet à colle n'est pas chaud. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais vous montrer. Là, je vous ai fait donc dans un papier teinté par nos soins, on va dire ça comme ça, dans du 260 grammes. Là, je vais vous montrer, j'ai découpé dans le papier comme ça de chez Action. J'ai toutes les couleurs, j'ai rose, bleu, vert. Tant qu'à faire, voilà, le rose, il est là. Dans celui-ci, qui fait 170 grammes, j'ai découpé des petites fleurettes. J'ai découpé un serpentin. Je fais pareil, je viens. Là, j'ai pas besoin de l'assouplir parce que c'est un grammage plus fin. En 170 grammes, je n'assouplis pas. Je viens pincer ici et je tourne tout en serrant toujours ma pince. Et je viens enrouler comme ceci. Tout. Serpentin, serpentinou. Et on roule. Sa petite fleurette. J'aime bien la petite pince à épiler. C'est pas vraiment une pince à épiler, mais ça y ressemble. Pour faire ça, il y en a qui utilisent l'outil de quilling là. Moi non. Je trouve que ça sert de trop. Et je viens, hop, faire comme ça.
Je retire, je laisse ma fleur s'ouvrir toute seule, je l'aide un petit peu. Vous voyez, il y a même du blanc, mais ça choque pas. On aurait pu ancrer également, j'en ai fait une où j'ai ancré les bords pour enlever le blanc. Et on laisse comme ça. Est-ce que mon pistolet à colle est chaud? Ouais. Ensuite, quand on a fait ça, on tient sa fleur comme ça, on la resserre pas. On essaye de se mettre, vous voyez, bien de même niveau partout là. Vous voyez, que ça soit bien plat. Et je viens mettre un point de colle chaude ici et je rabats ça. Et surtout le milieu là, faut que ça soit bien collé au fond. Et ça fait comme ça derrière. Puisque votre dies, à la fin, vous voyez, il se termine pas pareil que là. Ça vous permet de faire une petite base pour votre fleur comme ça. On vient coller avec le papier de chez Action. On fait pareil. Je mets un point de colle chaude et je viens, hop là, hop là, hop là, coller. Surtout que ma base, là, du milieu, soit collée. Et ça va vous donner ça. Ensuite, je prends toujours la même pince et chaque pétale, je viens les tourner comme ça. Vous n'êtes pas obligé de les plier dans leur entièreté. Hein. Une fleur, c'est pas égal. Hein. Voilà, vous faites, vous retournez les pétales un petit pour leur donner un côté naturel. Voilà, je viens pincer et j'essaye d'aller le plus loin possible dans les pétales. Et après, quand le visuel vous plaît, bah, vous arrêtez de les pincer, de les tourner. Vous tordez votre papier, hein, vous ne prenez pas la tête, même s'il se déchire, c'est pas grave. Hein. Comme je dis, une fleur n'est jamais parfaite. Hein. Et tant mieux, comme je dis toujours, la perfection, c'est ennuyeux. Et vous essayez de tordre tous les pétales. Si vous n'arrivez pas au milieu, vous prenez cette petite pince, ça permet de faire un petit quart de tour et de tordre un peu son papier, ça peut être sympa. Et voilà ce que ça vous donne, la petite rose. Tout de suite, là, on ne l'a pas mis en forme. Là, on l'a mis en forme. On a tordu ses pétales. Vous voyez déjà la différence. Le papier Action, il se tord très bien, celui-ci. On prend sa petite pince et on fait pareil. Hop, on vient rouler, tordre ces petits pétalus, comme ceci. C'est ça que c'est très très bien. Une pince à épiler, c'est très très bien. Surtout celle-ci, parce qu'elle a un bout fin. Alors celles qui connaissent le nom exact de cette pince me le diront dans les commentaires. Je le mets dans la catégorie des pinces à épiler, mais ce n'en est pas une, parce que pour épiler, bonjour. Hein. Ça va être je sais pas, t'as doigté, là, il s'est déchiré, mais c'est pas grave. Ça n'a pas choqué. Alors on prend les pétales et on les tourne. On les plie. Si on veut les plier plus, si on veut l'ouvrir plus, en fait, on l'ouvre notre fleur. On peut rouler plus. Rien de compliqué, celle-là, je ne l'ai pas trop fait, mais je vais la remettre. Et voilà, avec le papier Action. On a mis en forme sa petite rose. Après, quand on a fait ces roses, on peut, je vous dis, soit les ancrer, tamponner, ça dépend le fond que vous aurez fait. On peut aussi les ancrer après, hein. On vient remettre de l'encre. On peut, c'est là que j'ai utilisé la petite peinture pailletée transparente de chez Cultura. Un petit pinceau, bah oui. Une fois que j'ai fait ça, je prends ma petite peinture pailletée et je viens en mettre avec un petit pinceau au milieu. Je viens en mettre sur ma rose. Alors, rien de compliqué. Hein. Et comme elle va sécher transparente, ça va faire un effet diamant brillant sur sa rose. Je trouve ça bien sympa. Et en même temps, ce produit, je trouve qu'il a un côté durcissant quand il sèche. C'est pas mal du tout. Voilà, j'en mets en dessous. Je peux les remettre si je veux, plus ouvertes. Bon, là, c'est pas sec, on s'en rend pas compte. Et je mets ma petite peinture pailletée comme ça dessus. Ce qui est pas mal aussi, il y a les bombes chez Action de glu. Vous savez, c'est une bombe de colle. Vous passez votre bombe comme ça sur toutes vos roses. Vous avez fait toutes vos roses. Vous passez la bombe comme ça. Et vous venez saupoudrer des petites paillettes. Ça peut être une idée si vous n'avez pas ce genre de peinture-là. On peut rajouter des petites perles au milieu. J'en avais fait une, mais je ne sais pas où elle est. Du coup, là, j'en ai fait une de chez Action avec les paillettes. Je sais pas, vous allez voir si vous voyez un petit peu. Avec le papier que je viens de vous montrer. Et ben, je trouve bien sympa. Donc là, je laisse sécher. Et on n'obtient jamais la même rose, vous voyez, elles sont différentes. Bon, là, j'ai fait avec un papier plus foncé, pareil de chez Action. J'espère que j'ai rien oublié. On va essayer d'en faire une en jaune. Alors là, j'ai ancré les bords de ma découpe et je viens la rouler. Enfin, rien de compliqué, hein. Après, je vais vous montrer comment on peut réaliser ce genre de rose-là sans forcément avoir de dies. Mais honnêtement, il vaut mieux acheter le dies. C'est des dies qui coûtent pas cher. En tapant ça sur Google, je les ai trouvés chez AliExpress, chez Temu, chez Shein. Pour celles qui n'osent pas, c'est pour ça que je vous ai mis un lien Amazon, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui n'osent pas commander sur ces sites-là. Je peux le comprendre, hein, on a toujours peur, surtout de se faire pirater ses cartes, ses données, etc., etc. Je peux le comprendre. Quoique sur Amazon, je me suis fait pirater ma carte. Hein. Je vous le dis entre parenthèses, les dinos, c'est pas mal d'honneur. Je reviens toujours pareil, mettre mon petit point de colle chaude. Et on voit qu'il se fait vieux mon pistolet à colle. Il coule. Ensuite, on vient remettre ces petits pétales en forme.
je viens tourner mes petits pétalus comme ceci. C'est horrible de le rien faire comme ça. Allez, je tourne mes petits pétales. Je peux même aller au milieu si je veux. Là aussi. Et là, c'est dans le papier jaune de chez Action avec les bords ancrés. Vous voyez, on n'a déjà pas le même effet. Sympa aussi. Pour celles qui n'ont pas ce dies-là, ou qui ne veulent pas tout simplement se le procurer, ou qui ne peuvent pas se le procurer. Enfin bref, on peut avoir ce même effet. Alors, je vais vous montrer ce que l'on peut obtenir. Bon, j'avoue que je ne me suis pas super appliquée. Je l'ai fait sur le papier noir parce que je voulais voir ce que ça donnait. Ça fait sans le dies. Ah, elles sont pas moches, hein, mais elles sont beaucoup moins réalistes que celles que l'on fait avec le dies. Là, pareil, j'en ai fait sans le dies. Vous voyez ce que vous obtenez? Bon, après, le papier, on voit le blanc, je ne l'ai pas ancré. Mais on va en faire une dans du papier couleur. Pour ce faire, il vous faut des cercles. On va tester sur un cercle qui fait, je l'avais noté quelque part, hein, il me semble là, qui fait 7 cm de diamètre. Le papier avec Action. Voilà. On prend un petit ciseau, ou un gros, hein, et on vient découper ici le bord, on vient faire des zigzags. On va créer un serpentin, pas de précision, hein, on coupe un peu n'importe quoi, j'allais dire. Vous savez qu'un pétale n'est jamais parfait, symétrique et tout ce qu'on veut. Une fleur n'est jamais symétrique. Justement, la nature nous apprend beaucoup, on veut être parfaite, mais la nature est loin d'être parfaite. On fait déjà ça sur son cercle, on revient à peu près ici et on refait cette fois-ci pareil en tournant, en faisant du zigzag ou en faisant du triangle, où on peut utiliser éventuellement, laisser quand même un minimum de, vous voyez, il faut laisser quand même une bande, on fait un serpentin, je sais pas combien de mesures là, parce que moi j'ai pas le compas dans l'œil à cette heure-ci, on a à peu près 0,8 mm. Et on tournicotote et on fait du zigzag. Et on fait les zigzags comme ça pour donner l'effet de pétale. Et on vient terminer comme ça. On vient terminer la fin de sa spirale comme ça. Comme ça, on a la base pour coller derrière. Ça va vous donner ça. Vous avez découpé votre cercle. On reprend sa pince. Tournez dans le sens là et dans le sens là. Vous ferez des essais où on n'a pas le même effet. Je viens enrouler sur ma pince le serpentin que j'ai découpé dans le cercle. Alors, c'est moins évident parce que comme on n'est pas, comment dire, égal, on vient essayer d'être quand même à la même hauteur ici. Et enroule. Alors c'est aléatoire parce qu'on n'a jamais le même résultat. Donc j'espère que je vais réussir. Parce que, et on roule, on fait pareil qu'avec son dies. Quand on arrive à la fin, vous voyez, c'est pas convaincant et je sais pourquoi. Alors je vais vous dire pourquoi. Parce que là, je l'ai fait plus épais. Vous voyez, ici c'est fin et là j'ai fait plus épais. Donc vous allez voir, ça fait un contraste. Je recoupe. J'en enlève parce que c'est trop épais, c'est pas beau et ça fait une différence. On va refaire ça. Alors on peut le faire à la main. On va en refaire une après. Vous allez un petit peu mieux comprendre et on vient rouler. On va pas se prendre la tête. Certes, il y a toujours des alternatives, mais il y a des moments, des alternatives. Hein. Il y a des alternatives sympas qui donnent des résultats très concluants, mais d'autres, franchement, moyens. Après, il y en a qui sont contentes, mais la rose, c'est une magnifique fleur. Elle a le mérite de rester jolie quand même. Ça va vous donner ça. Je viens plaquer tout ça et je vais mettre de la colle. Ça donne ça, vous voyez, c'est moins concluant. Ensuite, on vient faire pareil avec sa pince, mettre en place ses pétales. Mais si, on va y arriver. Voilà ce que ça vous donne sans dies. Bon, vous allez me dire, c'est pas moche. C'est quand même moins dans... Elle fait plus réaliste. Ça pourrait, c'est une solution alternative qui est sympa aussi, mais c'est quand même beaucoup moins réaliste que si on avait le dies. Mais ça peut être une solution. Ça, c'est sans le dies, mais imaginez alors dans ce cas-là, s'il faudrait reproduire au cran de papier, bon, on n'a pas fini, hein, bah, vous mieux acheter le dies, hein, je vous le dis. On va en refaire une, et je vais essayer cette fois-ci. Et on va imaginer que je fasse un serpentin régulier. Alors, ce que je vous disais dans la première, il faut rester, l'espacement, il faut qu'il soit régulier. On va essayer de faire un serpentin, on va dire normal, on va voir ce que ça donne. Ça va peut-être faire plus une redoncule. On fait un petit serpentinou. Je vous montre après comment je crée les grosses. J'oublie tout. Tu vas y arriver, Nat. Mais comme je vous dis, chacun son truc. Si vous aimez les fleurs, c'est le cas chez moi. J'ai investi dans le dies. Et je vous dis, on peut le trouver vraiment pas cher. On peut le trouver, j'ai trouvé le moins cher chez Tonton Ali ou chez Chine à 1,50 €. Franchement. Enfin, elle a fait un serpentin, gling, normal. On va voir ce que ça donne, hein. Vous faites des essais. Avec un cercle, sans le dies. On vient rouler. On roule. Alors là, par contre, on pourra pas, vous comprenez, là, si on fait régulier, on pourra pas, comment dire, courber les pétales. On n'a pas fait du zigzag. On termine. C'est moins facile à enrouler que quand on a le dies. Ah oui, c'est sûr. Peut-être que là, qu'il fallait peut-être le truc de cooling. Et on laisse ouvrir naturellement. Et là, je viens mettre mon point de colle et je viens coller ma fleur. Wouhou!
Si on ne fait pas de zigzag, ça vous donne ce genre de fleurs-là. Ça peut être sympa aussi, hein, je dis pas. Hein. Là, c'est avec le cercle zigzag, on peut obtenir différentes fleurs. Et vous avez ce système-là avec les dies. Vous avez des dies hachurés, des dies lisses, j'arrive pas à l'attraper. Vous avez différents dessins sur le dies pour différentes découpes. Et vous voyez, sans zigzag, avec le cercle, on peut obtenir 2 différentes fleurs. Et quand je veux réaliser des fleurs, alors par contre, j'en ai pas. Tant pis, on va faire jaune et... avec le dies là, parce qu'il est petit, quand je veux réaliser ces grosses, eh ben j'en mets tout simplement 2. Je fais 2 découpes. Bon, c'est pas la même, mais c'est pas grave. 2 découpes de dies. On va remettre le jaune au milieu. Et je viens les rouler, je vais vous montrer, et je viens rajouter mon deuxième serpentin. Et j'ai des fleurs plus grosses. Vous en voulez encore des plus grosses, si vous en prenez qu'un petit, hein, et ben vous en mettez 3. Après, c'est sûr que si on a le dies plus gros, on gagne aussi du temps, mais c'est aussi le plaisir de faire ces petites fleurs. Roule jeunesse, roule. Là, je me suis pris comme un pied. Des fois, c'est pas évident de retirer la pince, voilà, on arrache. Mais c'est pas grave puisque c'est le cœur de ma fleur. Je vais le remplacer, voilà. Et je viens mettre de la colle chaude. On peut aussi le mettre là au cucu de sa fleur et puis rabattre également. Comme ça, le cœur, il se tient puisque je l'ai arraché, mais c'est pas grave. Et quand j'ai fait ma première rose, je reprends ma deuxième découpe et je viens tout simplement la coller ici. Je mets un point de colle là et je viens déposer mon lot de découpe comme ça. Et je viens faire le tour à la main cette fois-ci en essayant de serrer le plus possible. Qui est ici. Et je viens remettre de la colle une fois que j'ai fini là. L'ensemble avant qu'elle s'enforme. Et elle est beaucoup plus grosse. Évidemment, vous voyez, elle fait pratiquement le double. Bon, là, j'ai fait avec 2 couleurs, mais hein, vous m'avez compris, je vais pas refaire de découpe. Et je reviens remettre en forme mes petits pétales. Enfin, vous les roulez, vous faites un quart, hein. Vous les roulez sur un quart de tour. Vous comprenez, voilà, vous faites comme ça. Le geste, c'est comme ça. Vous roulez pas jusqu'au bout vos pétales, vous faites, hop, un petit coup comme ça. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Hop, je fais un petit coup. En fait, vous pincez votre papier, vous le roulez dans le sens inverse de ce côté-là. Pas intérieur, extérieur. Vous faites un quart de tour vers l'extérieur sur votre pétale. Bon, c'est sûr que là, avec 2 couleurs, ça va pas rendre terrible. Et ce n'est point grave. Et c'est comme ça que j'obtiens une taille au-dessus, faite avec le papier de sélection. Bon, là, j'ai mis 2 couleurs, forcément. Ça peut être sympa. Et c'est comme ça que j'obtiens mes 2 tailles de rose pour mon album. Puisque c'est vrai que dans une rose, les derniers pétales sont moins serrés. C'est beaucoup serré au milieu, puis ça s'écarte. Voilà comment je fais mes roses pour mon futur album. Je fais Mumuse. J'en ai encore tout plein à faire. J'ai fait que ça. J'en ai pas refait depuis que je vous ai montré. Qu'est-ce que je devais vous montrer également? Je vous ai montré comment j'en fais des plus grosses. Donc, vous avez vu, je fais 2 découpes. Je vous ai montré comment les réaliser en faisant avec des cercles. À peu près la taille. Je dirais qu'un cercle de 7 cm, ça fait à peu près la taille. Il faudrait essayer avec un cercle de 6 cm. Mais c'est petit après. Hein. Donc là, on peut faire sans le dies, mais quand même l'effet il est moins spectaculaire. Mais ça peut être sympa. Ça peut être sympa, hein. Une fleurette comme ça, c'est un peu simpliste, ça peut être sympa. La rose ressemble un petit peu plus à une rose, mais voilà. On peut les faire sans dies, mais je préfère le résultat avec le dies. En sachant que ces dies-là, maintenant, ça fait des années que ça existe, mais vous le trouvez. Hein. Vous tapez sur votre moteur de recherche, mais l'exemple Google, comme je vous ai dit, vous tapez dies fleurs rose 3D, vous tombez là-dessus et vous en avez à tous les prix. Moi, je vous ai trouvé, Diana, je crois, 9, il y a un lot de 9 dies sur Amazon qui sont sympas, qui ont différentes formes, différentes tailles. Donc voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez aller voir à quoi ça ressemble, mais c'est tout simplement un dies comme ça qui vous découpe des serpentins un peu déjà hachurés et puis vous n'avez plus qu'à monter. Ah bah oui, il faut faire du montage. Après, celles qui n'aiment pas trop faire du montage, franchement, avouez quand même que le résultat, je trouve qu'il est plutôt sympa. Et après, il y a plein d'autres choses à faire dessus, à faire des effets. Par exemple, on aurait pu très bien mettre de la fausse neige sur le bord des pétales. Il y a moyen de faire plein d'effets avec les roses. Je trouve ça plutôt sympa. Moi, je dis celles qui aiment les fleurs, c'est bien d'avoir ce petit die. Surtout, je vous dis, ça vaut plus rien maintenant. Et on le trouve partout. Ou sinon, vous avez l'alternative du cercle. Honnêtement, je préfère avoir un petit die. J'espère que j'ai rien oublié de vous montrer. Je voulais vous montrer ça parce que j'ai eu énormément de commentaires qui me posaient la question. Et comme il y en a beaucoup aussi, et qui se met dans le loisir créatif, notamment le scrapbooking, qui connaissent pas. D'ailleurs, on a tendance à un peu l'oublier, ce die-là, mais il est super. Super, et ça tombe bien avec cette collection. Il y avait des roses dessus, je me dis, mais j'en ai des dies roses. J'en ai trouvé qu'un. Mais
il vaut mieux en avoir qu'un que pas du tout, moi je dis. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Après, ah oui, rien ne vous empêche, si vous avez toujours des dies, comment dire, est-ce que j'en ai là? C'est ça que je voulais vous montrer, j'allais oublier, oh là là. Vous pouvez prendre un autre dies et découper des, comment dire, des feuilles, des petites feuilles, pareil dans le papier de chez Action. J'ai découpé et j'ai fait les nervures de la feuille avec un petit stylo blanc. Et puis vous avez fait les pétales. Bon, après il faut les mettre en forme, hein, les pétales. Moi c'est sûr qu'on voit pas trop. On va peut-être mettre la jaune, c'est pas très convaincant. On a fait les petits pétales pour sa rose. Ce dies là, il vient de, je sais pas si c'est un dies Action. Mais il y a plein de feuillages, des petites feuilles comme ça, on en trouve partout. On peut mettre d'autres feuilles aussi, hein. Donc on fait ces petites découpes de feuilles. On n'a plus qu'à mettre sa petite rose au milieu. Et le tour est joué, voilà, voilà. Trop bien. Après, qu'est-ce que ça donne avec la rose? Ça donne bien aussi, hein, que la rose qu'on a réalisée avec un cercle. C'est pas mal aussi, hein. Et puis l'espèce de redoncule, la renoncule, là. C'est sympa aussi, c'est pour un autre style de création. Et je vous montre, j'ai fait une petite cartoonette. Je les ai utilisées là, les roses que j'avais réalisées avec le papier de chez Action, que j'ai pailleté. J'ai collé des petits nail art papillons dessus, du feuillage. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé de mettre des feuilles qui ressemblent au rosier. Et là, c'est un fond de carte embossé. J'ai utilisé la peinture 3D de chez Action pour faire un cadre doré, comme ceci. Ça, c'est un sticker qu'on a tous sur nos boutiques, là, qu'on a l'habitude d'en acheter cadre. Un petit découpe, ça, c'est une découpe de chez Sizzix, qui fait des étiquettes comme ceci, ou je crois, ou expression créative, je ne sais plus. Je ne sais plus parce que j'ai ressorti mes dies là pour les préparer pour l'album. Une croix, je ne sais plus d'où elle vient. Pareil, c'est que des découpes. Un fond embossé et j'ai collé mes petites fleurettes en 3D comme ça avec des petits papillons de nail art. Vous avez vu, ça rend super bien, hein. Après, quand vous faites ce genre de carte-là ou de création, il faut vous créer des enveloppes épaisses 3D, comme une boîte. Vous glissez ça dedans et ça ne s'écrasera pas. Je vous dis que quand on les passe avec le brillant, elles deviennent dures. Regardez. Ça durcit le papier, je trouve que c'est pas mal ces petites peintures-là. Voilà, ma petite cartoonette. Ah bah oui, je suis un petit peu dans le Moyen-Âge en ce moment et je fais des petites créations. Peut-être que je vais peut-être me faire un junk, je sais pas si je filmerai. Je vous filmerai peut-être certaines parties. Je vais peut-être me faire un petit truc sur le Moyen-Âge. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est sûr que ça fait du relief, mais c'est joli comme tout. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!